Une région reculée, dominée par les ténèbres spirituelles, était la demeure d'un homme tourmenté et possédé, qui vivait parmi les tombeaux, criant et se blessant avec des pierres. Il était tellement dominé par le mal que personne ne pouvait le contrôler. Mais alors Jésus, le Fils de Dieu, apparaît, apportant lumière et espoir. Les démons qui tourmentèrent cet homme, reconnaissant le pouvoir suprême de Jésus, font une demande surprenante. Entrons dans les cochons. Mais quelle pourrait être la raison derrière cette demande apparemment étrange? Préparez-vous à percer les mystères de ce passage et à comprendre la profonde vérité spirituelle qu'il révèle. Pour bien comprendre l'événement que nous explorons, nous devons le replacer dans le contexte biblique. Cet événement est raconté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et nous nous concentrerons sur la version de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Jésus et ses disciples venaient de traverser la mer de Galilée face à une violente tempête que Jésus calma par un simple ordre. Cela nous donne déjà un indice sur le pouvoir de Jésus sur la nature et les éléments. Lorsqu'ils arrivèrent dans la région des Gadaréniens ou des Géraséniens, selon la traduction, ils trouvèrent immédiatement un homme possédé par un esprit impur. Cet homme vivait parmi les tombes, isolé et hors de contrôle. Son état était pénible. Personne ne pouvait le retenir, pas même avec des chaînes, car elles se briseraient et personne n'avait la force de le contrôler. Il passait des jours et des nuits parmi les tombeaux et dans les collines, criant et se coupant avec des pierres. L'arrivée de Jésus marque un moment crucial dans l'histoire. Lorsque le possédé le voit de loin, il court et se prosterne devant lui. Même les esprits impurs reconnaissent l'autorité de Jésus. Ils crient d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je vous en conjure par Dieu, ne me tourmentez pas. » Jésus demande alors à l'esprit « Quel est ton nom ?» Et l'esprit répond « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Ce détail est crucial, car une légion romaine était composée d'environ 6000 soldats, ce qui indique le grand nombre de démons qui possédaient cet homme. En lisant la demande des démons, il est impossible de ne pas être surpris. « Si vous nous chassez, laissez-nous entrer dans les pourceaux » Matthieu 8, 31. Ce choix de mots est révélateur. Premièrement, ils reconnaissent que Jésus a le pouvoir de les chasser. Deuxièmement, ils demandent la permission, indiquant ainsi leur soumission à l'autorité de Jésus. Mais pourquoi des cochons? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre le symbolisme et le contexte culturel de l'époque. Les démons savaient qu'une fois chassés, ils avaient besoin d'un nouvel hôte, et les porcs, animaux considérés comme impurs par la loi mosaïque, devinrent un choix évident. L'impureté des porcs était symbolique dans la culture juive. Dans Lévitique 11, 7, 8, il est clair que les porcs, bien qu'ayant des sabots fendus, ne ruminent pas et sont donc impurs. Il était interdit de toucher ou de manger des porcs. Ainsi, les démons, étant des esprits impurs, s'associaient naturellement aux porcs. Mais la demande des démons révèle également leur désespoir. Ils craignaient d'être envoyés dans l'abîme, prison finale pour les esprits malins mentionnés dans Apocalypse 23. Demander à entrer parmi les pourceaux était une tentative d'échapper à ce terrible sort, même temporairement. Cette action démontre que, bien que puissants et nombreux, les démons étaient complètement à la merci de l'autorité de Jésus. Pour bien comprendre le choix des porcs, nous devons examiner plus en profondeur la culture et la religion juive. Les porcs étaient considérés comme impurs, comme mentionné dans Deutéronome 14, 7, 8, et la loi de Moïse interdisait strictement la consommation de porc. Cette interdiction n'était pas seulement une question de régime alimentaire, mais aussi un symbole de la pureté spirituelle que le peuple de Dieu devait maintenir. Les porcs représentaient tout ce qui était impur et abominable aux yeux de Dieu. Ainsi, en demandant à entrer dans les porcs, les démons choisissaient de continuer à exister dans un état d'impureté conformément à leur nature corrompue. Cette demande n'était pas arbitraire, mais profondément symbolique, représentant un choix délibéré pour l'impureté et la continuation de leur tourment destructeur. Les porcs étaient associés à des pratiques païennes et à des cultures gentilles qui entraient souvent en conflit avec les préceptes de la foi juive. Le troupeau de porcs qui paissait près de l'endroit où Jésus a trouvé l'homme possédé indique que cette région était majoritairement peuplée de gentils, où les lois alimentaires juives n'étaient pas respectées. Ce contexte ajoute une couche de sens à la demande des démons,
car en entrant dans les ports, ils se sont placés dans un environnement culturellement impur, éloigné du peuple élu de Dieu. La Bible décrit les démons comme des esprits impurs qui se sont rebellés contre Dieu et ont été chassés du ciel avec leur chef, Satan. Dans Ésaïe 14, 12, 15 et Ézéchiel 28, 12, 17, nous trouvons des descriptions symboliques de la chute de Lucifer, le plus beau des anges, qui, en se rebellant contre Dieu, est devenu Satan, l'adversaire. Les démons, en tant que disciples de Satan, se consacrent à s'opposer à Dieu et à son peuple. Dans Éphésiens 6, 12, Paul nous met en garde contre la bataille spirituelle, contre les principautés, les autorités et les dirigeants des ténèbres de cet âge. L'événement impliquant les démons et les porcs illustre cette bataille spirituelle. Les démons reconnaissent l'autorité de Jésus et savent qu'ils ne peuvent lui résister. Leur demande d'entrer dans les pourceaux témoigne à la fois de leur reconnaissance de cette autorité et de leur désir de poursuivre leur œuvre destructrice. La nature des démons est implacable et mauvaise. Ils recherchent constamment un hôte à tourmenter et à détruire. Jésus, à plusieurs reprises, chasse les démons, démontrant ainsi sa puissance et son autorité sur eux. Chaque exorcisme est une victoire sur le mal et une restauration de l'ordre divin. Le passage des démons dans les ports est un puissant rappel de la réalité du mal spirituel et de la souveraineté de Jésus. Après que Jésus ait permis aux démons d'entrer dans les ports, le troupeau se précipite désespérément dans la mer et se noie. Cet événement suscite un grand émoi parmi les habitants de la région. Au lieu d'exprimer leur gratitude pour la délivrance du possédé, ils deviennent terrifiés et demandent à Jésus de quitter leur territoire. Cette réaction m'en dit long sur la mentalité des habitants. Premièrement, ils étaient plus préoccupés par la perte matérielle des porcs que par la restauration spirituelle et physique de l'homme possédé. Le troupeau de porcs représentait une source importante de soutien économique pour la région, et sa perte a eu un impact économique immédiat et grave. Ce fait illustre comment l'attachement aux biens matériels peut rendre les gens aveugles à l'œuvre divine et aux miracles qui se produisent devant eux. Deuxièmement, la réaction des habitants démontre une profonde peur du pouvoir de Jésus. Bien qu'ils reconnaissent qu'il possède un pouvoir surnaturel, au lieu de chercher à le comprendre et à se rapprocher de lui, ils préfèrent qu'il s'en aille. Cette peur peut s'expliquer par le manque de compréhension et l'incrédulité. Au lieu de considérer l'expulsion des démons comme un acte de libération, ils voient la perte des cochons comme une calamité. Le passage des démons dans les ports est une démonstration claire et puissante de l'autorité de Jésus sur les forces du mal. Dans plusieurs autres passages des évangiles, nous voyons Jésus chasser les démons et guérir les possédés, mais cet événement est particulièrement significatif en raison du nombre de démons impliqués et de l'impact visuel du troupeau de porcs courant dans la mer. Jésus démontre son pouvoir absolu sur les démons qui ne peuvent résister à son autorité. Cet événement met également en lumière la plus grande mission de Jésus, vaincre le mal et apporter le salut. La victoire sur les démons préfigure la victoire finale sur Satan et ses forces à la croix et à la résurrection. Ce passage renforce la foi des croyants dans l'autorité du Christ et la certitude de la victoire ultime sur le mal. Pour les disciples qui ont été témoins de ce miracle, l'événement a eu un impact profond. Ils ont vu de près le pouvoir de Jésus sur les forces spirituelles du mal et ont compris plus clairement qui il était. Cet événement a renforcé sa foi et sa compréhension de la mission de Jésus. Ils ont appris qu'avec Jésus, ils n'avaient pas besoin de craindre les forces du mal. Cet apprentissage fut crucial pour sa future mission. La propagation de l'Évangile et la confrontation à l'opposition spirituelle tout au long de l'histoire ont été interprétés de diverses manières par différents théologiens et érudits. Certaines approches se concentrent sur l'aspect littéral de l'événement, tandis que d'autres recherchent un symbolisme plus profond. L'Église catholique, par exemple, voit cet épisode comme une confirmation de la divinité de Jésus et de son autorité sur toutes les créatures, y compris les esprits mauvais. D'autres interprétations considèrent l'événement comme une leçon sur l'impureté et la nécessité d'une purification spirituelle. L'action des démons entrant dans les porcs symbolise le transfert de l'impureté et la nécessité d'éliminer tout ce qui est impur afin d'être en communion avec Dieu.
Pour mieux comprendre l'autorité de Jésus sur le mal, il est essentiel d'examiner d'autres passages bibliques qui abordent également ce sujet. L'une des histoires les plus connues est celle de l'homme possédé par un démon de Capharnaüm, racontée dans Marc 1, 21-28. Dans cet épisode, Jésus enseigne dans la synagogue de Capharnaüm, lorsqu'un homme possédé par un esprit impur interrompt la réunion en criant « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus réprimande l'esprit impur et dit « Tais-toi et sors de cet esprit. » L'esprit impur, secouant l'homme et criant d'une voix forte, sortit de cet homme. Tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient étonnés et se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ?» Un nouvel enseignement, avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Cet épisode met l'accent sur l'autorité de Jésus sur les esprits mauvais et sa capacité à libérer ceux qui sont opprimés par le mal. Un autre exemple significatif est la guérison du garçon possédé par un démon, que l'on trouve dans Marc 9, 14-29. Dans ce récit, un père désespéré amène son fils à Jésus, expliquant que le garçon est possédé par un esprit qui l'empêche de parler et le jette souvent dans le feu ou dans l'eau pour le détruire. Les disciples ne purent le guérir. Jésus, voyant la situation, dit « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps vais-je te supporter? Amène-le-moi. » Lorsque le garçon est amené, l'esprit le convulse immédiatement. Jésus demande à son père depuis combien de temps cela se produit, et il répond « Depuis son enfance, et bien des fois, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le détruire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, ayez compassion de nous et aidez-nous. » Jésus répond « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Le père, en pleurant, dit « Je crois, aide-moi dans mon manque de foi. » Jésus réprimande l'esprit impur et dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y retourne plus. » L'esprit, hurlant et convulsant terriblement le garçon, le quitte, et le garçon est comme mort. Beaucoup disent qu'il est mort, mais Jésus le prend par la main, le soulève, et il se relève. Cet événement démontre non seulement l'autorité de Jésus sur les esprits impurs, mais aussi l'importance de la foi dans la délivrance et la guérison spirituelle. La résurrection de Lazare, décrite dans Jean 11, 1, 44, illustre également le pouvoir de Jésus sur la mort et le mal. Lazare, un ami cher de Jésus, était gravement malade. Apprenant la maladie de Lazare, Jésus décide d'attendre 2 jours avant d'aller le voir, déclarant « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Quand Jésus arrive enfin, Lazare est mort depuis 4 jours. Marthe, la sœur de Lazare, trouve Jésus et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais aussi que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » Jésus répond « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond alors « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui répondit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Jésus se rend alors au tombeau de Lazare et avec beaucoup d'émotion et de larmes, ordonne que la pierre soit enlevée. Marthe, inquiète de la mauvaise odeur, dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. » Jésus répond, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlèvent la pierre et Jésus, levant les yeux au ciel, dit, « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai dit cela à cause de ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après avoir dit cela, Jésus s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Le mort est sorti, les mains et les pieds encore liés et le visage couvert d'un mouchoir. Jésus dit alors, « Détachez-le et laissez-le aller. » Ce miracle révèle non seulement le pouvoir de Jésus sur la mort, mais confirme également son identité en tant que Fils de Dieu et Messie promis. L'exorcisme de Gadara est l'un des passages les plus riches en symbolisme et en signification théologique des évangiles, que l'on retrouve dans Matthieu 8, 28, 34, Marc 5, 1, 20 et Luc 8, 26, 39. Cet événement met non seulement en évidence l'autorité de Jésus sur les démons,
mais aussi la transformation radicale qu'il offre à ceux qui sont opprimés. Jésus et ses disciples avaient traversé la mer de Galilée et étaient arrivés dans la région des Gadarés, où ils trouvèrent 2 hommes possédés par des démons sortant des tombeaux. Ces hommes étaient si violents que personne ne pouvait passer par ce chemin. Lorsqu'ils virent Jésus, ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant notre heure ?» Le fait que les démons reconnaissent l'identité de Jésus est significatif, car cela démontre qu'ils savent exactement qui il est et le pouvoir qu'il possède. Ils supplient d'être chassés, demandant à entrer dans un troupeau de porcs qui se trouvait à proximité. Jésus le permet, et les démons entrent dans les porcs, qui aussitôt courent dans la mer et se noient. Les porchers, terrifiés, s'enfuirent vers la ville et racontèrent tout, y compris ce qui était arrivé aux hommes possédés. Toute la ville se dirige vers Jésus, et, en le voyant, ils lui demandent de quitter leur territoire. Cet événement est un exemple clair du pouvoir transformateur de Jésus et de la résistance des gens à accepter cette transformation, même lorsque c'est pour le bien. Dans Matthieu 12, 22-29, nous trouvons un autre passage important qui illustre l'autorité de Jésus sur les démons. Dans ce récit, un homme aveugle et muet, possédé par un esprit, est amené à Jésus. Jésus le guérit, lui faisant voir et parler. La foule, stupéfaite, s'écrie « N'est-ce pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme chasse les démons uniquement par Béelzébul, le prince des démons. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur répond « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos enfants, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ce passage révèle non seulement l'autorité de Jésus sur les démons, mais expose également l'incrédulité des chefs religieux et leur résistance à accepter la vérité sur le pouvoir divin de Jésus. La tentation de Jésus dans le désert, racontée dans Matthieu 4, 1, 11, Marc 1, 12, 13 et Luc 4, 1, 13, est un autre passage crucial qui met en évidence l'autorité de Jésus sur le mal. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a faim, et le tentateur s'approche, disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable emmène Jésus dans la ville sainte, et le place au sommet du temple, en disant « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus répond « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Finalement, le diable emmène Jésus sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui répondit « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le quitte alors, et bientôt, les anges viennent et commencent à le servir. Cet épisode montre non seulement la résistance de Jésus à la tentation, mais réaffirme également son autorité sur Satan et le mal. Dans Marc 7, 31-37, nous trouvons un autre miracle qui révèle le pouvoir de Jésus sur les démons et le mal. Après avoir quitté la région de Tyr et de Sidon, Jésus se rend à la mer de Galilée et entre dans la région de la Décapole. Là, on lui amène un homme sourd et souffrant d'un trouble de la parole, et la foule supplie Jésus de lui imposer les mains. Jésus, s'éloignant de la foule, conduit l'homme dans un endroit isolé, lui met les doigts dans les oreilles, crache et lui touche la langue. Levant les yeux vers le ciel, il soupire profondément et dit « Ephphatha », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue se délie, et il commence à parler clairement. La foule, émerveillée, s'écrie « Il fait tout bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. »
Ce miracle souligne l'autorité de Jésus sur la condition physique et spirituelle des gens, étant un signe tangible de son pouvoir de restaurer ceux qui sont sous la domination du mal. Dans Luc 13, 10-17, nous trouvons la guérison d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il vit alors une femme possédée par un esprit d'infirmité, courbée et incapable de se redresser. Jésus l'appelle et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » en lui imposant les mains. Aussitôt elle se redresse et glorifie Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours où il faut travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur répond « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le conduire à l'abreuvoir? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » Ce miracle démontre non seulement l'autorité de Jésus sur les maladies causées par les mauvais esprits, mais expose également l'hypocrisie des chefs religieux qui ont placé la tradition au-dessus de la compassion et de la délivrance divine. Dans Luc 9, 37-43, nous trouvons la guérison d'un jeune épileptique, lui aussi possédé par un esprit malin. Le lendemain de la transfiguration de Jésus, une grande foule vint à sa rencontre, et un homme de la foule s'écria « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est le seul que j'ai. » Un esprit le domine, et soudain il crie, le jette dans des convulsions et il écume à la bouche. L'esprit quitte le garçon avec beaucoup de difficultés. Jésus répond « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amenez votre fils ici. » Alors que le garçon s'approche, le démon le renverse et le jette dans de violentes convulsions. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tout le monde est émerveillé par la grandeur de Dieu. La guérison du jeune épileptique est un puissant témoignage du pouvoir rédempteur de Jésus et de la compassion qu'il a pour ceux qui souffrent. Dans Luc 7, 11-17, nous trouvons le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, un événement qui met en évidence l'autorité de Jésus sur la mort. Jésus était en route vers la ville de Naïn, accompagné de ses disciples et d'une grande foule, lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville et rencontra un cortège funèbre. Le fils unique d'une veuve était emmené pour être enterré, et une grande foule de la ville l'accompagnait. Lorsque le Seigneur la vit, il fut ému de compassion envers elle et dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approche du cercueil, le touche, et ceux qui le portent s'arrêtent. Jésus dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Celui qui était mort se redresse, commence à parler, et Jésus le donne à sa mère. Tous sont remplis de crainte et glorifient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Dans Marc 5, 25-34, nous trouvons le récit de la guérison d'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert aux mains de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais au lieu de s'améliorer, son état empirait de plus en plus. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'approcha par derrière, au milieu de la foule, et toucha son manteau en se disant « Si seulement je touche son manteau, je serai guérie. » Immédiatement, la femme sent qu'elle a été guérie de sa maladie. La femme, en touchant le manteau de Jésus, sent dans son corps qu'elle est guérie de ses souffrances. Jésus, réalisant que son pouvoir avait été transféré, se tourne vers la foule et demande « Qui a touché mon manteau ?» Les disciples, surpris par la question, répondent « Vous voyez la foule qui vous presse et vous demandez « Qui m'a touché ?» Jésus continue alors à chercher la personne qui a fait cela. La femme, sachant que c'était elle, s'approche, tremblante de peur, et se prosternant devant lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois libérée de ta souffrance. » Dans Jean 9, 1-7, nous trouvons la guérison d'un homme aveugle de naissance. Quand Jésus passe, ses disciples demandent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jésus crache par terre, fait de la boue avec la salive,
et l'applique sur les yeux de l'homme, en lui disant « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'homme s'en va, se lave et revient en voyant. Ce miracle provoque une grande commotion et génère un débat intense parmi les pharisiens, qui ne peuvent accepter que Jésus ait effectué une telle guérison. La guérison de l'homme né aveugle est un témoignage de la puissance de Jésus pour transformer des vies et manifester les œuvres de Dieu. Dans Jean 5, 1-15, nous lisons la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus se rend à Jérusalem pour une fête juive et trouve de nombreux malades près de la piscine, parmi eux un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et connaissant sa longue maladie, lui demande « Veux-tu être guéri ?» L'homme répondit « Monsieur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Alors que j'essaie, un autre descend devant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Immédiatement, l'homme est guéri, prend son lit et commence à marcher. C'était un samedi, et les Juifs interrogeaient l'homme guéri, disant qu'il ne pouvait pas porter son lit ce jour-là. Il répond « Celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. » Ils lui demandèrent qui était cet homme, mais l'homme guéri ne le savait pas, car Jésus s'était éloigné à cause de la grande foule. Plus tard, Jésus retrouve l'homme dans le temple et lui dit « Voici, tu es maintenant guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme dit alors aux Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri. Ce miracle démontre non seulement l'autorité de Jésus sur la maladie, mais remet également en question les traditions religieuses qui plaçaient des règles au-dessus de la compassion et de la guérison divine. De nos jours, le passage des démons et des cochons conserve toute son actualité. Cela nous rappelle la puissance du mal dans le monde et le besoin constant de vigilance spirituelle, tout en nous assurant que Jésus a l'autorité suprême sur toute chose, y compris les démons. Pour les chrétiens modernes, ce passage est une invitation à faire confiance à la puissance de Jésus et à rechercher la purification et la sainteté dans nos vies. Elle nous met également au défi d'évaluer nos priorités et de reconnaître l'importance de la transformation spirituelle par rapport aux préoccupations matérielles. Chaque miracle de Jésus porte un message de foi, d'espoir et de transformation, éléments essentiels pour la pratique de la foi aujourd'hui. Les miracles nous enseignent l'importance de la foi. Dans de nombreux cas, la guérison et la délivrance étaient directement liées à la foi des personnes qui cherchaient Jésus. Par exemple, la femme atteinte d'une perte de sang croyait que si elle touchait simplement le vêtement de Jésus, elle serait guérie, et sa foi fut récompensée. De même, le centurion qui a demandé la guérison de son serviteur a fait preuve d'une foi extraordinaire en croyant qu'une simple parole de Jésus, à distance, suffirait. Ces exemples montrent que la foi est essentielle pour expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Dans la vie chrétienne contemporaine, cela nous met au défi de faire pleinement confiance à Dieu, même dans les situations les plus difficiles, en croyant qu'il a le pouvoir d'intervenir et de transformer n'importe quelle circonstance. Jésus a souvent fait preuve de compassion. Jésus a eu compassion des multitudes de malades et d'opprimés, agissant pour soulager leurs souffrances. Cet exemple de compassion devrait servir de modèle aux chrétiens d'aujourd'hui. Dans un monde rempli de douleurs et de besoins, nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ, montrant amour et attention à ceux qui sont dans le besoin. Pratiquer la foi chrétienne implique un engagement envers la justice sociale, la charité et le service aux autres, reflétant le cœur compatissant du Christ. Les miracles de Jésus soulignent également la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris la nature, la maladie, les mauvais esprits et même la mort. Cette souveraineté nous donne confiance et sécurité dans notre vie quotidienne. Au milieu de l'incertitude et des défis, nous pouvons avoir confiance que Dieu a le contrôle et que rien n'échappe à sa puissance et à ses soins. Cette compréhension devrait nous encourager à vivre avec courage et espoir, sachant que quelles que soient les circonstances, Dieu est souverain et capable de faire sortir le bien de n'importe quelle situation. De plus, les miracles de Jésus ont remis en question les normes et les traditions humaines, qui deviennent souvent des obstacles à l'œuvre de Dieu. Il guérissait le jour du sabbat, touchait les lépreux et s'occupait des Samaritains, des attitudes qui allaient à l'encontre des conventions religieuses et culturelles de son époque. Pour les chrétiens d'aujourd'hui,
Cela signifie que nous devons être prêts à remettre en question les traditions et les normes qui ne sont pas en accord avec l'amour et la justice de Dieu. La pratique de la foi doit être dynamique et flexible, centrée sur l'esprit de la loi plutôt que sur la lettre de la loi, cherchant toujours à refléter l'amour du Christ dans toutes nos actions. Les miracles de Jésus nous rappellent également la réalité du monde spirituel. Les combats contre les mauvais esprits et la libération de ceux possédés par les démons montrent qu'il existe une dimension spirituelle qui impacte le monde physique. Pour les chrétiens contemporains, cela signifie que nous devons être spirituellement vigilants. Armés de la prière, de la parole de Dieu et de la foi, nous devons reconnaître que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, comme Paul l'enseigne dans Éphésiens 6:12. La pratique de la foi comprend la prière constante et la dépendance au Saint-Esprit pour discerner et affronter les forces du mal. Chaque guérison, chaque exorcisme et chaque résurrection accomplie par Jésus sont un aperçu du royaume de Dieu, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ni de mort. Cela nous donne de l'espoir et un but plus grand. Nous vivons non seulement pour le présent, mais pour l'éternité. Cette perspective eschatologique devrait façonner notre pratique de la foi, nous motivant à vivre une vie sainte et à partager l'espérance de l'Évangile avec le monde. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, les miracles de Jésus sont un appel à vivre une vie de foi active, de service aimant et d'espoir constant, confiant dans la puissance transformatrice de Dieu dans tous les domaines de notre vie.